Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexandra Cellero, autrice et formatrice, et j'accompagne les femmes à incarner leur plein potentiel sur Terre et dans leur famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une thématique qui me tient vraiment à cœur. C'est plus qu'une thématique, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours et que j'ai créé comme un concept. Ce concept, c'est celui de la femme multidimensionnelle. Il n'y a rien d'un concept en réalité là-dedans, parce que pour moi, je le vis comme quelque chose de naturel, comme une vérité, comme un principe même, celui de la multidimensionnalité de l'existence. Et pour moi, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, nous vivons ce grand basculement, cette grande transformation, qui est de se réapproprier pleinement et d'incarner pleinement l'être multidimensionnel que nous sommes. C'est-à-dire de basculer d'un être mental, ou parfois animal, à un être spirituel. Quand nous nous incarnons sur Terre, c'est pas un corps qui naît, ce n'est pas une coquille vide qui naît, c'est un être humain. Et ce n'est pas un faire humain, un être humain, une essence, l'essence même de la création. Se créer et prend forme. La vie prend forme. Nous sommes la vie qui prend forme. À travers un corps, et corps s'écrit avec un S, donc à travers des corps. La vie, la conscience s'incarne à travers des véhicules. Ces véhicules qui vont lui permettre de faire, qui vont lui permettre de créer, de vibrer, de jouir, de jouer, de danser, de transpirer, de respirer, de s'explorer, de grandir en amour et d'aimer. Alors la femme multidimensionnelle, c'est quoi ? C'est une femme qui, dès petite, avait conscience de sa conscience. C'est-à-dire qu'elle a conscience d'être une âme dans un corps. Elle pose pas forcément ses mots. Enfant, sûrement pas. Mais c'était là, c'était en elle, cette sensation, ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde, c'est-à-dire de ne pas avoir comme origine la Terre, mais d'être venue s'incarner sur la Terre. Elle porte donc en elle sa dimension originelle et à travers ses corps, peut connecter, peut se relier à d'autres dimensions, à d'autres fréquences. C'est-à-dire qu'il y a sa plus haute fréquence dans son cœur, sa fréquence vraie, pure, intacte. Et également, à travers son corps et ses corps, elle se connecte à d'autres fréquences, à d'autres dimensions. La dimension matière, physique, la dimension vitale, émotionnelle, la dimension mentale, la dimension spirituelle et la dimension psychique. Donc, à de multiples dimensions. Ces multiples dimensions, d'un point de vue micro, elles sont à l'intérieur de nous, à notre échelle humaine, mais c'est exactement la même chose à l'échelle planétaire, cosmique, je dirais galactique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une planète, la Terre, il y a d'autres planètes. Et ces planètes forment une galaxie. Cette galaxie n'est pas la seule galaxie, il y a d'autres galaxies, et ce, à l'infini. Donc la femme multidimensionnelle, en ayant cette grande ouverture de conscience, a conscience de cet univers qui la dépasse, mais dans lequel elle peut voyager et par laquelle elle peut s'explorer à travers toutes ces dimensions et toutes ces réalités. C'est une femme qui, naturellement, est un peu une touche-à-tout, une curieuse, une multipassionnée, une multipotentielle. Elle a donc conscience que son être véritable, son être originel, multidimensionnel, est au service de toutes ses parts, de toutes ses facettes humaines. Et que toutes ces facettes humaines, sa part humaine, est au service du divin, de son être. Il n'y a plus de dualité, il y a une communion qui est à l'œuvre. Une union à l'intérieur même de ces ambivalences. Ces ambivalences sont donc assumées. On élimine tous les « ou » dans notre vie pour les remplacer par des « et ». Je suis divine et humaine. Je suis sensible et puissante. Je suis spirituelle, perchée et ancrée, incarnée. C'est donc avant tout une femme qui assume son lien à cette vie plus grande qu'elle, qui assume sa spiritualité, qui assume ses capacités extrasensorielles, ses ressentis, ses intuitions, et qui s'y fie, qui active sa boussole intérieure et se laisse guider par elle. On pourrait dire que c'est une femme qui se sent pleinement complète, entière, multifacette certes, mais qui assume toutes ces facettes, qui honore toutes ces facettes. Chacune de ces dimensions sont des créations au service de la vie en elle et de la vie plus grande qu'elle.
Donc il n'y a plus rien à rejeter en elle. Il y a tout à embrasser. Et il y a tout à manifester. Tout est possible. Tout devient possible. Elle est connectée forcément à son énergie créatrice, à sa force créatrice, à son pouvoir créateur, qui lui confère la possibilité de manifester pleinement ses idéaux. Ça, c'est la femme multidimensionnelle dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, dans toutes ses forces. Au-delà de ça, dans ses autres particularités, il y a le fait d'arrêter de s'adapter aux autres, aux fréquences des autres, mais d'assumer sa fréquence, d'assumer sa lumière, d'incarner pleinement sa lumière. C'en est fini de se cacher, c'en est fini de se suradapter, c'en est fini de sauver les autres. Elle rayonne de toute sa lumière, de toute sa dimension. Elle ose sa fréquence. Forcément, en osant sa fréquence, elle gagne en sérénité, en confiance, en puissance, en joie aussi de vivre. Puisqu'elle est connectée à sa boussole intérieure, à sa petite voix, à ses intuitions et donc aussi à sa joie. Elle est pleine et entière en union intérieure, donc elle ne sépare plus le corps de sa tête, de son cœur, ni son sexe de son corps, de sa tête, de son cœur. Tout ça lui permet d'être pleinement, de jouir de la vie, de jouer avec la vie, d'être soutenue par la vie, d'être guidée par la vie et d'avoir foi en la vie. Elle est en capacité donc d'honorer son corps, son temple, sa maison, autant que son cœur. Son corps est vraiment un véritable allié qui lui permet de s'enraciner, de s'ancrer, donc de se sentir en sécurité à l'intérieur d'elle, de sentir aussi de la sécurité et de la confiance en ses ressentis, en ses capacités et de gagner en discernement. Le discernement, c'est pas uniquement développer sa pensée et penser par soi-même. C'est aussi développer ses capacités extrasensorielles et pouvoir s'y fier en conscience. Sur quel plan je suis? Ces émotions, est-ce que c'est ce que je capte de l'extérieur? Est-ce que ce sont les miennes? Quelles sont les informations qui viennent me toucher et influer sur moi mais qui ne sont pas à moi? Comment ne pas les absorber et arriver à les décharger? Son corps est son allié. Cela la rend puissante, magnétique et surtout, elle n'oublie pas que tout part du centre. Donc elle a conscience qu'il est essentiel pour elle de cultiver sa présence, de préserver son énergie à elle pour toujours revenir au centre, dans son centre, retrouver les réponses, la stabilité, le silence et s'abreuver à sa source qui la guide vers ses aspirations et qu'elle manifeste, coûte que coûte. C'est-à-dire qu'elle a bien conscience qu'on ne peut pas passer à côté de sa mission parce qu'on s'est incarné pour ça. Sa mission d'ailleurs, qui n'est pas un métier, qui n'est pas quelque chose à faire ou ne pas faire, mais qui plutôt est une vibration, une fréquence pour laquelle on œuvre, pour laquelle la femme multidimensionnelle ouvre la voie à tous ceux et celles qui désirent rayonner, eux aussi, de toute leur lumière. Bien sûr, ça, c'est le profil parfait. C'était vraiment pour t'expliquer les forces et les particularités de la femme multidimensionnelle. Mais elle va aussi rencontrer des défis. Quels sont les grands défis de la femme multidimensionnelle? Le premier défi de la femme multidimensionnelle, c'est accepter d'être incarnée. Ça peut être très difficile pour elle d'accepter d'être ici, sur cette Terre. Elle a conscience que la Terre, c'est pas sa planète, que la Terre est une planète qui est lourde en vibration et qu'elle ne provient pas de ça, que ce n'est pas sa vibration, que ce n'est pas sa fréquence. Elle va avoir tendance à rejeter cette Terre, à rejeter tout ce qui est en lien avec la Terre et tout ce qui est en lien avec la matière et refuser d'être pleinement ici et dans ce corps. Ça va générer quoi en elle, ça? Le fait de se sentir coupée d'elle-même, d'être coupée de son potentiel, mais aussi un mauvais ancrage qui ne lui permet pas de faire descendre comme elle le souhaite ses intuitions, ses perceptions, et donc de manifester ses idéaux. Parce que pour manifester ses idéaux, on a besoin d'un corps, on a besoin d'être ancré, et on a besoin de dire oui pleinement à la vie. Ce qui se passe aussi, c'est que comme elle refuse d'être pleinement incarnée, elle va aussi refuser ce corps de chair qui lui permet de mieux discerner, de mieux appréhender les choses, aussi de jouer, de jouir, mais avant tout, de se sentir en sécurité. Le corps, c'est aussi un cadre, c'est aussi une limitation, certes, mais cette limitation nous permet d'avoir une limite
Une limite dans laquelle on est, qu'on peut dépasser d'ailleurs, parce qu'on peut s'envoler sur d'autres plans, mais à partir du corps, en partant du corps, en étant ancrée dans ce corps pour pouvoir y revenir. Donc la femme multidimensionnelle, elle sait sortir de son corps, elle sait voyager sur d'autres plans, mais parfois s'y perd, ne sait pas où elle revient, ne sait pas sur quel plan elle tombe et n'arrive pas à pleinement revenir dans son corps. Et ça l'insécurise. Ça l'insécurise pour assumer sa lumière, pour assumer sa fréquence, pour assumer ses intuitions et ses perceptions. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est trop perchée? Et ça va être très confrontant pour elle. Confrontant dans sa vie de tous les jours et confrontant aussi dans ses relations. Ne pas se sentir étrangère aux autres. Ne pas se sentir en décalage par rapport aux autres. Ça aussi, ça va être le deuxième grand défi de la femme multidimensionnelle, c'est d'accepter pleinement d'être qui elle est, c'est-à-dire son être originel, incarné, dans un corps, ici sur la Terre, et d'être humaine. En même temps divine et humaine. Parce que le sentiment de décalage et d'étrangeté avec le reste du monde va lui coller à la peau en se créant finalement un petit personnage, ce que j'appelle le personnage de l'extraterrestre. C'est-à-dire que moi je suis une extraterrestre, donc je suis inadaptée. Et en étant inadaptée, je réussis rien et parfois je m'engage dans rien ou je m'engage mais ça capote. Ça capote parce que de toute manière, je suis inadaptée à ce monde, je suis inadaptée à ce système. Donc il y a une partie de moi qui dit non à la vie, à la matière et à ce système. Donc soit je me rebelle, je me confronte à ce système, soit je le rejette complètement, soit je continue de rêver et je m'enferme dans mes rêves. La vie, elle est belle ailleurs. La Terre n'est pas encore aussi belle que dans cet ailleurs. Et donc, j'ai la nostalgie de l'ailleurs et je vis par contre dans cet ailleurs. Et cet ailleurs que je vis, que je rêve, je lui donne pas forme dans la matière, dans la vie que je vis. Donc je suis pas pleinement incarnée, je suis désincarnée. Je suis pas pleinement vivante. Je suis un petit peu comme une mort vivante. J'erre, je prends pas ma place, je manifeste pas ce que j'ai envie d'incarner. Et la vie passe. Je sens ce grand pouvoir créateur en moi, mais je l'exploite pas. Parce qu'une partie de moi continue de croire que je suis inadaptée, continue de croire que manifester, c'est pas divin. Donc je continue de séparer toutes les facettes qui me constituent et toutes les dimensions dans lesquelles je vibre et je vis. L'autre grand défi de la femme multidimensionnelle, c'est sa conscience. C'est-à-dire qu'en ayant cette ouverture de conscience, elle sait profondément que la vie que l'on vit aujourd'hui n'est pas à l'image de ce que cela pourrait être la vie, avec un grand V. Et ça, c'est confrontant pour elle au quotidien. Ça ne devrait pas être ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Comment arriver à vivre dans cette vie en ayant conscience que le monde va mal? Et bien souvent, en ayant conscience de ça, que le monde va mal, que l'humanité va mal, que les gens vont mal, on prend la posture du sauveur. Ce que j'appelle le syndrome du sauveur. Donc on va être là continuellement pour sauver les autres. Ça commence dès l'enfance. On peut sauver ses parents, on peut sauver un mariage qui part en cacahuète, on peut sauver ses amis, on peut sauver ses frères et sœurs. Et puis, en grandissant, c'est toujours là. On n'est pas amené à écouter nos besoins, à respecter nos envies, mais plutôt celles des autres. Être là pour les autres. On devient la super bonne amie, la super conseillère, la super thérapeute ou coach. On n'en fait pas forcément notre métier, mais on est vu comme tel. Parce qu'on a toujours la bonne vision, toujours la bonne écoute, toujours le bon mot et toujours la présence qui œuvre à travers nous et qui accompagne l'autre à se transformer. Sans qu'on le cherche vraiment, c'est là. Mais à travers ce sentiment, ce rôle, c'est quoi qui se passe? C'est qu'on existe, c'est qu'on se sent utile, c'est qu'on sent enfin une place, mais on finit par s'épuiser. On finit par arriver à bout parce qu'on ne se respecte pas, parce qu'on ne s'écoute pas. On écoute plus l'extérieur, les autres, au lieu de nous-mêmes, parce qu'on a peur de descendre à l'intérieur de nous. On a peur d'être véritablement à l'écoute de ce qui nous traverse, de nos émotions, de ce qui est confrontant, parfois violent pour nous dans ce monde. Et le syndrome du sauveur, c'est un moyen pour nous de s'en protéger.
Ça peut aussi amener à des difficultés relationnelles, ce syndrome du sauveur, et à des relations parfois toxiques. On est la maman qui sauve un fils. On est la femme qui sauve les hommes. On est celle qui va prendre soin des souffrances, des besoins, des peurs des autres, au détriment de nous-mêmes et de notre propre intégrité. Et ça, au quotidien, ça fait souffrir. C'est violent. On met parfois du temps avant de se réveiller et de s'apercevoir qu'on continue de nourrir ce masque du sauveur en nous autant que celui de l'extraterrestre. Un autre grand défi de la femme multidimensionnelle, c'est la maîtrise de sa dimension émotionnelle, de son corps émotionnel. Une grande ouverture du corps émotionnel, c'est quoi? Une grande capacité à capter les émotions, à capter les informations, à capter le subtil. Mais aussi, de ce fait, une grande porosité, une tendance à absorber. Et si on a le syndrome du sauveur que j'ai cité tout à l'heure, on va croire qu'on est responsable des émotions des autres. On est là pour les sauver. Donc moi, mon rôle en tant que sauveur, c'est prendre en charge des émotions qui ne sont pas les miennes. Comme j'ai une capacité à entrer dans l'autre, à les ressentir, ces émotions, naturellement, je vais les absorber. L'autre n'a pas besoin d'en parler, même pas besoin de prononcer quoi que ce soit. Ça transpire de lui. Et moi, en tant que femme multidimensionnelle, je suis connectée à ce qui transpire en chacun. C'est facile, c'est pas un sujet. J'ai pas à l'apprendre. Je sais déjà comment faire, ça se fait naturellement. C'est une de mes capacités. Mais par contre, ce que je dois apprendre, c'est à maîtriser cette capacité-là. Parce que cette capacité-là, elle n'est pas là pour éponger les émotions des autres, ni pour les absorber. Elle est encore moins là pour les prendre en charge. Simplement pour les observer, en avoir conscience, être clair, avoir de la clarté, du discernement. Aussi, bien sûr, pour capter les justes informations pour moi, les justes perceptions, ressentis, être connecté à mon corps, mes émotions, les ressentir, me laisser traverser et être dans cette clarté, dans cette paix, dans ce calme, dans cette sérénité et récupérer ma vitalité. Récupérer mon énergie vitale pour créer et manifester. C'est ça ma force. Donc là, c'est un vrai défi qu'elle va rencontrer. Dans ses relations, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, que ce soit dans son quotidien familial, avec ses enfants, avec son compagnon, sa compagne, ou que ce soit à l'extérieur, dans un lieu, avec des amis, avec ses collègues de travail. C'est partout. Ce défi ne la quitte pas. Comme le dernier défi, qui est véritablement de prendre sa place ici sur Terre et d'assumer sa vibration, sa fréquence. Elle a conscience de la beauté de l'univers, de la beauté de l'incarnation, que chacun est un soleil divin. Chacun est la vie, qu'elle n'est pas plus la vie que quelqu'un d'autre. Et cette reliance en fait à cet absolu, aussi à cette quête d'idéal, qui peut la mener à une recherche de perfection continuelle, mais aussi se perdre dans le jeu de la matière et perdre son centre, malgré tout, on sait qu'on est la vie. Et que dans cette vie, il y a une part d'impersonnel. C'est-à-dire que je suis la conscience impersonnelle et je suis aussi la conscience qui se crée à travers une partie personnelle. Donc parfois, je peux me perdre dans le un et je peux me perdre dans l'unique. Et tellement je sens cette partie impersonnelle, tellement je suis reliée et connectée à cette partie impersonnelle, je ne prends pas ma place. Si je vibre vraiment ma fréquence, j'ai la sensation que je vais me sentir supérieure à l'autre. Je vais avoir peur de prendre trop de place. La chose que je voulais te dire, c'est que si tu as peur de prendre trop de place, et qu'en fait, prendre trop de place ou pas assez, c'est la même chose. Donc arrête d'avoir peur de prendre trop de place. Parce que quand tu nourris cette fausse humilité, le fait de te minimiser, de te cacher, tu nourris l'autre facette. Tout ça, c'est la même pièce. Pas assez de place, trop de place. C'est la même facette d'une injonction, d'une croyance, d'une blessure à l'intérieur de toi qui t'empêche tout simplement d'être. D'être dans ta lumière, d'être dans ta fréquence. Et ceux qui suivent te suivront. Tu n'imposes rien, tu ne demandes pas aux autres de te suivre. Tu es, tu rayonnes, tu es ce que tu es et c'est tout. Tu es en paix d'être comme tu es. Il n'y a plus de conflit entre les différentes parts de toi, entre les différentes facettes de toi, entre les différents rôles aussi que tu joues. La mère, la femme, l'entrepreneur, l'enfant, l'amante, tout ce que tu veux. Ça, ce sont des rôles qui permettent à ton être de s'explorer, qui nourrissent ton être aussi, qui sont au service de ton être. Mais tu n'es pas tes rôles, tu es. Tu es la conscience au cœur de toutes tes facettes.
Tu es l'essence même qui anime toutes tes facettes. Tu es une galaxie à part entière. Et au centre de la galaxie, qu'est-ce qui fait fonctionner, qu'est-ce qui fait vivre, qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui met en mouvement la galaxie? C'est le soleil, ton soleil intérieur, ton être, ta fréquence. Et je crois qu'on est ici, aujourd'hui, sur Terre, dans ce grand tournant, pour l'incarner pleinement. Tu te demandes peut-être comment maintenant passer à cette étape supérieure. Comment assumer la femme multidimensionnelle que tu es. Tu l'auras compris, il y a plusieurs étapes à ça. La première étape, c'est assumer pleinement ta nature multidimensionnelle. Arrêter d'en avoir peur, de ta nature spirituelle. L'assumer, t'y relier, t'y reconnecter. Deuxième chose, ce qui va être important pour toi, c'est de t'incarner. D'accepter d'être incarné sur cette planète. D'accepter d'être un être spirituel venu vivre cette expérience spirituelle sur cette planète. Accepter aussi d'être dans un corps qui, oui, te limite, mais te cadre, te sécurise. Donc changer ton regard sur ton corps et renouer avec ton corps de femme. Et donc te libérer de toutes les injonctions, croyances et mémoires aussi. Réaliser un vrai travail de l'ombre sur ton corps de femme et la réappropriation de ton corps de femme, de ton temple, pour te sentir stable, solide, puissante, retrouver ta vitalité, retrouver un cadre, une structure, retrouver aussi ta polarité yang qui te permet de te positionner, de trancher, de t'assumer et de prendre racine sur cette terre pour faire fleurir ce que tu as besoin de faire fleurir. La troisième chose, ça va être d'aller rencontrer ton petit personnage de sauveur intérieur, d'aller regarder ce qui se joue en toi, dans cet espace intérieur. Qu'est-ce qui veut sauver? Pourquoi ça continue de vouloir sauver? Pourquoi tu continues de remettre ton pouvoir à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait en toi que tu es plus confiante, assurée, en répondant aux besoins des autres plutôt qu'aux tiens? La quatrième chose, ça va être d'apprendre à maîtriser ta nature émotionnelle et ta sensibilité. D'acquérir un vrai discernement sensible, sensitif, qui est lié, comme tu l'as vu, à ton syndrome du sauveur. C'est-à-dire que si je veux sauver, je prends en charge des émotions qui ne sont pas les miennes. Mais si le rôle du sauveur n'est plus là, je vais pouvoir commencer à appréhender de plus en plus finement, de plus en plus clairement mes perceptions, mes intuitions, mes ressentis sensitifs, au-delà des sens. Faire confiance à ma nature sensitive. Dans quel plan je suis? Dans quelle dimension je suis? Quelles sont les fréquences qui sont à l'œuvre? Chez moi, chez l'autre, dans ce lieu et dans ma maison. Et donc la dernière chose, qui est en lien avec ce que je viens de te dire, c'est de cultiver ta présence et de revenir dans ton centre. Ton centre, il est dans ton cœur et ton cœur, il est dans ton corps. Cultiver la présence, nourrir ta présence, mettre en place des pratiques quotidiennes pour nourrir ta dimension, ta fréquence, monter en vibration, en fréquence et surtout toujours revenir à toi. Ne pas être pris, ballotté par les énergies extérieures, mais revenir en toi, t'ancrer en toi, garder ton cap, ton focus, ton énergie et nourrir ça dans ton quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin, prochainement, je vais sortir un programme en ligne qui te permettra d'incarner la femme multidimensionnelle que tu es et de lever les voiles sur tout ce que j'ai pu te partager aujourd'hui en opérant un vrai travail d'introspection, de transformation, qu'on peut appeler un travail de l'ombre, pour que tu t'assumes pleinement et que tu assumes ta dimension, ta fréquence, ici sur Terre, dans ce monde, maintenant. On a besoin de toi, de ta fréquence, de ta dimension.